Bonjour, bienvenue aux personnes natives du signe des poissons, pour ce mois d'août 2025. On va tout de suite commencer comme d'habitude, donc avec l'oracle du soleil, pour voir quelle énergie domine votre tirage pour le mois d'août 2025 les poissons. Allez, c'est parti. Août 2025, signe des poissons. La patience. On a cette très belle carte de la patience qui m'a rebondi dans les mains, avec donc le signe de la Vierge, et on a cette planète Jupiter ici, à la patience. Alors, la patience pour les poissons, même si vous êtes des personnes assez, on va dire, angoissées parfois, parce que vous intériorisez beaucoup ce que vous ressentez. Cette patience peut peut-être vous permettre, pour ce mois d'août, justement de prendre du recul par rapport aux choses, et de prendre les choses avec flexibilité, et puis vous amener un peu de sérénité. On va voir avec le tarot ce que veut nous dire cette carte de la patience, mais peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente de quelque chose, dans l'attente du dénouement de quelque chose, ou peut-être, eh bien, si c'est d'un point de vue sentimental, aime quelqu'un en silence, par exemple, ou alors vous avez peut-être une longue période de célibat, et donc voilà, vous faites preuve de patience. C'est un peu comme si vous laissiez le cours des choses se dérouler, et que je sens un grand lâcher-prise dans cette situation, avec cette patience pour vous, avec cette planète Jupiter. La planète Jupiter, c'est la confiance, l'enthousiasme, l'exploration, la liberté. Donc il peut y avoir cette envie-là en vous, mais on a cet esprit de la Vierge qui vient en fait un peu apaiser tout ça et calmer tout ça, tempérer cet enthousiasme. Et du coup, ben voilà, ça fait une sorte d'équilibre en fait entre esprit d'explorateur et puis un esprit de la Vierge qui est très pragmatique. Du coup, voilà, tout ça est tempéré. En fait, c'est un peu, le mot qui me vient à l'esprit, c'est un peu la force tranquille, quoi. C'est une période pour ce mois d'août où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous suivez le cours des choses, aussi bien par confiance que par assurance. Et voilà, la force tranquille, c'est le mot qui me vient en tête, et je trouve qu'il résonne pas mal avec cette idée de la patience. On va voir avec le tarot ce qu'on a d'autre comme info pour vous les poissons. Allez, 3 cartes pour vous. Août 2025, signe des poissons. Ah, non, celle-là, la vue. Ah, il y en a 2. C'est parfait. On va les prendre. Alors, le jugement. Cette carte de jugement est beaucoup sortie au mois d'août. Et on a le 10 de pentacle. Et le 2 d'épée. Alors, en fait, ce qu'on voit, ça va très bien avec cette idée de patience. Ici, avec ce jugement. De faire la part des choses. Cette carte de jugement, elle appelle vraiment à la sagesse. Et on voit, c'est très bien parce que ce mois d'août, pour vous, il y a vraiment
eh bien, une sorte de routine, mais une routine bénéfique, on va dire. On a ce 10 de Pentacle qui parle d'un certain confort matériel, de tranquillité matérielle. C'est un peu, bah, si vous me disiez que vous étiez actuellement en vacances ou en routine, eh bien ça résonne très bien ici. Par contre, on termine ce mois d'août avec ce 2 d'épée, où là, voilà, là on va devoir reprendre les choses en main, on va devoir réactiver les choses et peut-être être face à des choix pour cette fin du mois d'août. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que... Voilà, il y a du questionnement pour cette fin du mois d'août pour vous, les poissons. Peut-être que justement la réponse que vous attendiez à quelque chose ou l'attente vis-à-vis d'une personne ne va pas forcément arriver pendant ce mois d'août. Vous allez peut-être pas avoir cette réponse au mois d'août. Il va peut-être falloir patienter un peu. Mais on va dire que vous avez suffisamment de sagesse en vous pour savoir justement être patient et laisser les choses, mais bien l'eau couler à son rythme. Là, si cette carte de la patience avec le signe de la Vierge est sortie, on vous suggère de vous mettre en mode diesel et de laisser les choses se faire avec confiance. Et fin août, vous allez voir, bon, vous allez peut-être justement, si vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelque chose ou vis-à-vis d'une personne, faire le choix de prendre les devants. Peut-être de téléphoner, peut-être de contacter la personne, mais avec ce 2 d'épée, on sent que là, justement, il va y avoir, comme vous ressentez, il y a un blocage, il y a un choix à faire. Vous allez vous prendre en main et peut-être justement essayer de décanter la situation. On va voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes ce qu'on a pour vous. En tout cas, si tout ce que j'ai dit, c'est plutôt d'ordre professionnel et un petit peu d'ordre sentimental. Mais si vous êtes en couple, eh bien, le mois d'août, c'est plutôt pépère. Hein, c'est, voilà, en mode tranquille, quoi. Le mode diesel, c'est vraiment le bon mot, en fait. Allez, une carte pour les poissons août 2025. Ah, là, il y en a trop. Ça se colle avec la chaleur. Les grandes cartes, c'est beau, mais en même temps, c'est pas forcément pratique. Gratitude, grâce divine, récolte. Donc voilà, toute cette patience dont vous faites preuve, avec beaucoup eh bien de grâce, on va dire, vous mettent dans une situation qui est assez honorable. Vous avez conscience de ce que vous avez conscience voilà, d'être dans une situation qui est... Bien voilà, vous avez connu des moments pires que ça. Donc là, actuellement, vous êtes dans la gratitude par rapport à ce que vous avez récolté. Et en plus, ce que vous avez semé, il va y avoir encore de la récolte. La situation va aller en se gratifiant, en s'améliorant. Donc la patience va être récompensée par rapport à ça. Il y a cette idée aussi de grâce divine. Donc la reconnaissance, mais aussi, vous savez, cette loi de l'attraction. Le fait d'attirer à soi ce que l'on dégage. Le fait d'avoir cette attitude, d'être conscient de ce que l'on a, d'être dans la gratitude par rapport à ce que l'on a, fait que vous attirez à vous justement l'abondance. Et que vous allez récolter par rapport à tout ce que vous avez semé, ne serait-ce même que par la gentillesse, par la bienveillance que vous avez diffusée autour de vous, vous allez récolter ces belles énergies. Et en plus, on a hein, ce 10 de Pentacle ici, hein, qui nous parle vraiment d'aisance matérielle, voilà, de tranquillité matérielle. On va voir maintenant avec la carte des archétypes. Qu'est-ce qui pourrait parfois
Ah ben voilà, elle est sortie toute seule. L'esclave. Bloqué. Alors donc je termine ma phrase. Avec les cartes de l'archétype, on voit quel est le blocage que vous pourriez faire de manière cyclique et qui pourrait entraver votre évolution personnelle. Alors l'esclave, part de lumière, remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. La part d'ombre, c'est là où on va mettre l'accent par rapport à ce tirage, voir quels pourraient être vos blocages. Remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Donc l'idée de choix revient, dont je vous ai parlé ici, que vous allez peut-être fin août donc devoir prendre des dispositions par rapport à une situation pour la débloquer et donc de devoir faire des choix, de devoir prendre position. Et donc comme par hasard, dans la part d'ombre ici pour cette carte donc des archétypes, le souci des choix revient. Peut-être que dans votre personnalité, par peur de vous affirmer hein, ou de prendre des décisions, vous avez tendance à reléguer les choses et donc à remettre sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Donc là, on vous pointe du doigt le fait que vous devriez peut-être travailler là-dessus et apprendre à faire vos propres choix et ne pas forcément vous délester de vos choix sur les personnes extérieures. Donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi je vous transmets le message des cartes. Après c'est bien sûr votre libre arbitre. Mais voilà. Donc il y a peut-être chez vous une tendance de manière cyclique à avoir du mal à faire des choix. Vous pourriez être le genre de personne à, par exemple, acheter quelque chose dans un commerce et finalement quand vous arrivez chez vous, vous essayez, puis finalement vous regrettez votre achat et vous ramenez l'objet. Ça pourrait avoir ce genre de tendance de toujours douter de ses choix. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Voilà, vous pourriez avoir cette tendance de manière cyclique à avoir peur de prendre des décisions ou de les regretter. Donc c'est cette part d'ombre qui vous rendrait esclave en fait par rapport à un certain cheminement dans votre évolution personnelle. Et on met le doigt ici pour vous dire que essayez de trouver une méthode qui pourrait vous aider dans votre façon de faire vos choix et à partir du moment où vous faites un choix, de vous y tenir comme une sorte d'engagement avec vous-même. Voilà, j'ai étudié la situation, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai fait ce choix, je m'y tiens. Et même si quand j'arrive à la maison, finalement, cet objet, j'ai un gros doute, non, j'assume le fait de l'avoir acheté et je l'utilise et je le garde. Par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, cette histoire d'objet. Mais voilà, vous pouvez le retranscrire avec plein d'autres situations. Si par exemple vous étiez attiré par une personne, et au départ vous en êtes complètement convaincu, voilà cette personne, oh là là, voilà. Et puis finalement, une fois que vous avez créé des liens avec cette personne, finalement vous dites, ah non, finalement, non. Allez au bout de votre engagement. Essayez de voir, justement, si au départ vous avez été attiré par cette personne, c'est pas pour rien. Ne regrettez pas trop facilement vos prises de décision. C'est ce que cette carte veut vous dire, que vous avez tendance trop facilement à revenir sur vos engagements et sur vos propres choix. Voilà, je vais m'arrêter là. On va voir maintenant avec les cartes de Lenormand, ce qu'on peut avoir pour vous pour ce mois d'août 2025. Allez, c'est parti, les poissons. C'est un peu trop rapide, je vais mélanger un peu plus parce que sinon il y a encore l'énergie du signe d'avant. Poisson, les poissons. Ah là par contre on la prend. Alors, l'homme de cœur. Ah. Bien là, écoutez, ça nous parle d'un point de vue relationnel. Alors, même si vous voyez
cette représentation de deux hommes, c'est une énergie yang. Ça pourrait très bien être deux femmes avec une forte énergie yang. Ça pourrait être un homme et une femme. Donc voilà, c'est adapté en fonction de votre situation. Mais en tout cas, ici, ça nous parle de relationnel et ça nous parle de choses quand même assez positives. Il y a une rencontre où vous êtes en couple et ça se passe très bien, ou alors c'est avec votre meilleur ami, oui. Bref, mais en tout cas, il y a une relation qui est attractive. Vous voyez ces deux aimants? On a ces deux aimants qui s'attirent et qui ne peuvent pas résister. Donc là, il y a une relation qui marche très bien, il n'y a que du cœur. Et en plus, on a la lune qui est sortie, avec cette idée de réussite émotionnelle. Donc d'un point de vue émotionnel, la personne qui vous attire, eh bien, c'est la bonne personne, on va dire. Ça kiffe grave. Donc profitez de ce moment et de cette attirance attractive, là, électrique, magnétique, parce que c'est pas pour rien. Hein. C'est vraiment une personne avec qui vous pouvez vivre une belle histoire, ou peut-être que si vous êtes en couple, c'est votre partenaire, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'une relation avec une connexion au niveau émotionnel qui fonctionne très bien. Donc profitez de cette relation, au moins d'un point de vue relationnel, pour le mois d'août, pour vous les poissons, c'est top, hein, donc soyez heureux, c'est tout bénef. Hein. Quand le cœur va bien, le reste suit. En tout cas, ça donne de l'énergie positive pour que le reste, même quand on a un travail un petit peu laborieux, mais qu'on a à côté de soi une personne que l'on aime et qui nous soutient, c'est toujours beaucoup plus facile de supporter un travail laborieux. Donc voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, cette relation magnétique qui vous apporte un bel équilibre émotionnel. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous voyez, c'est le kiff grave là, hein, cette relation. Hein. Donc, top, top, top. Je suis contente pour vous. Ça fait toujours plaisir de parler de bonheur et d'avoir un tirage où voilà, hein, on partage des messages qui sont pleins d'amour. Donc voilà, cette personne avec qui il y a une attirance magnétique et avec qui il y a une belle finalité, quoi. Hein, ça, c'est une âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Top. Donc maintenant, on va faire la petite carte de la Fée Morgane, le message de l'oracle de la Fée Morgane. J'aime beaucoup cet oracle. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Arthur, mettez donc au service des petites et grandes causes, ce monde a besoin de toi. Elle est déjà sortie pour un autre signe, donc c'est super, c'est un beau message. Donc vous avez sûrement des talents et des dons, et vous pouvez les mettre au service des petites et grandes causes. Et surtout cette phrase qui est méga importante, ce monde a besoin de toi. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas voilà, si des fois il y a des petites baisses de morale, voilà, tous dans notre vie, on a pu des fois dire « Ah mince, qu'est-ce que je fous là ?» Eh bien là, vous le savez, ce que vous foutez là, ce monde a besoin de toi. On va faire une dernière carte. Allez, avec l'oracle du destin sacré pour les poissons, août 2025, c'est parti. Oh là, l'éveil. Elle a voulu venir, elle a sauté du tas, donc l'éveil. Il y a un sentiment, une prise de conscience à ce mois d'août, parce que vous avez lâché prise avec pas mal de choses, avec pas mal de stress. Vous avez sûrement quitté une situation qui vous stressait, et là maintenant, avec cette patience, vous êtes débarrassé de quelque chose, et en plus, vous avez fait une belle rencontre. Matériellement, vous arrivez à, voilà, être dans les clous, et il y a cette idée d'éveil. Et n'oubliez pas, hein, cette idée de gratitude avec l'univers et par rapport à ce qu'on possède déjà. Être conscient des choses que l'on a, c'est quand même top. Voilà, pas dans la plainte, dans la victimisation. On est conscient de ce qu'on a et en plus on récolte encore des choses que l'on a semées. Et d'un point de vue spirituel, toutes ces belles énergies que vous avez en vous,
Le fait en plus d'avoir conscience que oui, on a besoin de vous dans ce monde, vous êtes dans un état d'éveil d'un point de vue spirituel. Il y a une sorte d'élévation. Donc profitez de ce mois d'août, il est propice à la méditation, propice à la sérénité, propice au fait de prendre soin de soi. Prenez soin de la belle personne que vous êtes. Et profitez de cette belle relation qui est magnétique et qui vous apporte de l'amour et du bonheur. Et oui, en plus, donc, hein, c'est votre âme sœur. N'oubliez pas de travailler avec votre pardon sur le fait de faire des choix et de les assumer. Mais sinon, dans l'ensemble, chers amis, signe des poissons, vous avez un très très beau tirage pour ce mois d'août. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour avec votre âme sœur. Voilà. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager ou à me laisser un commentaire. Ça me fera super plaisir que vous souteniez ma chaîne. Merci, merci. Et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de septembre. Au revoir.